La visite d'aujourd'hui, c'est un peu dans le prolongement de tout ce que nous faisons dans le cadre de la protection côtière. Il y a 3 fronts d'intervention. Il y a Cotonou-Est, il y a Ouida, Avlekete, et puis il y a Grand Popo de la frontière Ila-Kandji jusqu'au chenal du fleuve Mono. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekete. Le site d'Avlekete, c'est un peu avant Ouida, en partant d'ici, où nous avons identifié également un périmètre attaqué par l'érosion côtière, mais dans le cadre du développement du programme touristique, il a été décidé de mettre sur Avlekete une plage balnéaire d'une longueur de 4 km qui va permettre le développement d'infrastructures hôtelières et d'activités de développement touristique. Et pour construire cette digue-là de 4 km immergée sur la plage d'Avlekete, nous avons contracté avec l'entreprise Yann Denoul pour mettre en place cette digue qui va consommer 1 200 000 tonnes de blocs de granit. Alors, cet approvisionnement se fait dans les proportions 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de blocs de granit en provenance des carrières du Bénin, donc 800 000 tonnes, et 400 000 tonnes en provenance des carrières, d'une carrière identifiée en Norvège. C'est le premier bateau de 33 000 tonnes. Il y en aura 12 au total pendant 2 ans et demi pour permettre la construction de cette digue-là. Aujourd'hui, nous avons 3 carrières qui fonctionnent et sur les 3, il a été nécessaire d'installer une nouvelle qui a démarré. Et ces 3 carrières nous donnent à peu près une production journalière de 1000 tonnes de blocs. Nous avons évalué la capacité de production de tout le Bénin. Nous avons ouvert 2 fronts, Cotonou-Est et Avlekete. Si nous voulons suivre notre ligne de production, nous aurons besoin de 4-5 ans, voire 6 ans pour avoir le volume et le tonnage de blocs nécessaires pour avancer. Il a été, sur la base des instructions du chef de l'État, nécessaire de mixer pour ramener le délai de construction à 3 ans. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour 1 tiers, le minimum, de blocs en provenance de l'extérieur pour suppléer à ce que nos carrières ne peuvent pas produire ici, pour nous permettre de tenir dans les délais raisonnables pour livrer. C'est l'occasion d'en appeler aux opérateurs économiques, parce que nous avons la capacité de produire plus que ça. De demander aux autorités compétentes la possibilité d'ouvrir d'autres carrières. Parce que bientôt, fin 2019-2020, le front de Grand Popo aussi va s'ouvrir pour la construction de la 3e zone de protection côtière. Voilà les raisons qui justifient aujourd'hui notre présence ici. Le chantier a commencé à être mobilisé depuis pratiquement 6 mois maintenant. Les essais bathymétriques ont été faits. Tout a été positionné. Nous avons commencé, vous l'avez vu, à recevoir des blocs en provenance de dans et environ. Et aujourd'hui, nous recevons le premier bateau des roches en provenance de Norvège. Pour vous dire quoi? Que nous sommes en train de nous préparer pour qu'en octobre prochain, la construction de la digue démarre effectivement à Avlekete. Octobre prochain, c'est pratiquement le moment où nous serons en train de réceptionner définitivement tous les ouvrages qui sont installés à l'est de Cotonou. Donc, il sera nécessaire, pendant qu'Avlekete se construire, de lancer également le 3e front pour terminer. Je l'avais dit le jour où le président est descendu à Akpakpa, qu'à la fin de ce mandat, nous aurions réglé définitivement la question de la protection côtière au Bénin.